Vous ne mangerez plus jamais dans un restaurant après avoir regardé cette vidéo. Les histoires des pieds-pots. Shima et sa fille Alice étaient assises patiemment dans un restaurant, attendant leur repas. Le restaurant était l'un des plus réputés du quartier. Un petit coin chaleureux aux murs jaunes vifs, avec un parfum d'épices flottant dans l'air. Les serveuses allaient et venaient rapidement de table en table. Leurs plateaux chargés de bols fumants et de bois sont colorés. Alice était assise en face de sa mère. Ses grands yeux bruns ne cessaient de se tourner vers le comptoir où les serveuses disparaissaient derrière une porte battante en bois marquée cuisine. « Maman, j'ai faim », dit Alice d'une voix douce et impatiente. « Je sais, ma chérie », répondit Shima avec un sourire. « Ils vont bientôt apporter la nourriture. Tu vas adorer. » Elle avait commandé le plat préféré de Alice, du riz frit et des ailes de poulet croustillantes, et pour elle-même, une assiette de poisson grillé et de plantain. Elle attendait ce repas depuis toute la semaine. Cuisiner à la maison lui paraissait toujours comme une punition. Trop de temps, trop d'efforts. À quoi bon quand il existait de bons restaurants comme celui-ci? Peu après, une serveuse joyeuse s'approcha avec leur commande. « Voici votre repas, j'espère qu'il vous plaira. » Le visage de Shima illumina alors qu'elle inspira l'arôme. La nourriture avait l'air parfaite. Elle prit sa première bouchée et ferma les yeux de satisfaction. « C'est délicieux », murmura-t-elle. Mais au moment où elle s'apprêtait à reprendre une autre bouchée, elle remarqua le visage de Alice. Le sourire de l'enfant avait disparu, remplacé par une grimace d'inconfort. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda doucement Shima. « Maman, je veux faire caca. » marmonna-t-elle en se tenant le ventre. Shima se figea sa fourchette suspendue à mi-chemin. « Maintenant, on vient juste de commencer à manger », chuchota Shima vivement. Alice baissa la tête. Honteuse. Shima soupira et regarda autour d'elle. Les autres clients mangeaient tranquillement, mais elle sentait leur regard glisser vers elle. Elle força un petit sourire et se leva. « D'accord, allons-y. » Alors, ce n'était pas la première fois. Alice avait toujours besoin d'aller aux toilettes juste après quelques cuillers de nourriture. Cela agaçait profondément Shima, mais elle n'avait pas le choix. Elle guida Alice vers le couloir du fond, où se trouvait le panneau toilette, ses talons claquant sur le carrelage. Quand Alice disparut dans l'une des cabines, Shima au mur, faisant défiler distraitement son téléphone. C'est alors qu'elle le remarqua une porte métallique à sa gauche. Un peu à part du reste, peint gris, marqué en lettres rouges, entrée interdite. Une pointe de curiosité la piqua. Une odeur se dégageait, quelque chose d'aigre, d'inconru dans un endroit où l'on sert à manger. Elle fronça le nez. Son regard parcourut le couloir vide. Personne ne la regardait. Elle hésita une seconde, puis saisit la poignée et poussa. La porte métallique grinça, libérant une bouffée de puanteur qui la fit reculer. C'était épais, pourri, une odeur qui s'accrochait à la gorge. La pièce était sombre. Elle alluma la lampe de son téléphone, sa main tremblant légèrement. Le faisceau révéla la source de l'odeur, des piles de tabliers et de serviettes tachées éparpillées au sol, humides des brins de vieille graisse. Des seaux en plastique débordaient d'eau trouble. Avant qu'elle ne fasse un pas, un bruit de froissement surgit d'un coin. Deux gros rats traversèrent ses pieds et disparurent sous les tissus sales. Shima sursauta, le cœur battant. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, la main sur la bouche. Tout son instinct lui criait de refermer la porte et de partir. Mais sa curiosité avait des dents vives et insistantes. Pourquoi cet endroit? Pourquoi un restaurant garderait-il une telle saleté ici? Elle avança prudemment. Sa lumière accrocha autre chose. Une petite porte en bois, au fond de la pièce. Une pancarte délavée au-dessus indiquait cuisine personnelle uniquement. À côté, 3 poubelles, leurs couvercles à moitié ouverts. L'odeur s'intensifia. Des mouches noires bourdonnaient paresseusement au-dessus. Quelque chose en elle la poussa à regarder. Elle tendit la main vers la porte en bois et la poussa juste assez pour jeter un œil. Ce qu'elle vit glaça son sang. La cuisine était un chaos total. L'évier débordait d'assiettes non lavées couvertes de sauces séchées et de moissures. Des asticots grouillaient dans les coins. Les plans de travail luisaient d'huile rance. Le sol collait, jonchait d'épêchures et d'emballages. Une file parfaite de fourmis traversait les carreaux. Shima porta une main à sa bouche. Son regard glissa vers la zone des fourneaux. Une cuisinière s'y tenait, remuant une grande marmite de ragoût point. Son tablier était méconnaissable. Des couches de taches rouges, brunes et noires, durcies en croûte. Des gouttes de sueur coulaient le long de ses tempes tandis qu'elle remuait. Quand elle leva un bras pour s'essuyer le front, Shima remarqua les poils sous son aisselle et le tissu de son uniforme raidi par la crasse. Le cœur de Shima se souleva. C'est de là que vient ma nourriture, pensa Shima. Derrière la cuisinière, une autre femme tirait une poubelle vers l'évier. Elle était pleine de morceaux de viande jetés, gris, gluants, grouillant de vipère. La femme la vida près de la marmite et enjamba nonchalamment qui s'en échappa. L'odeur était insupportable, épaisse, étouffante. Le cœur de Shima battait à tout rompre. Chaque respiration lui pesait. Elle voulait partir mais ne pouvait détourner les yeux. Dans un coin, une autre femme était assise sur une glacière, les jambes croisées,
Elle décorait un gâteau en fredonnant. De temps à autre, elle trempait un doigt dans le glaçage, le léchait et souriait. L'esprit de Shima tournait à toute vitesse. Les tables impeccables, la serveuse souriante, les jolies assiettes, tout était un mensonge. Un bruit la fit sursauter, des pas approchaient. Elle referma vite la porte, retenant son souffle. Les pas se rapprochèrent. Une voix d'homme marmonna quelque chose dans la cuisine, et la porte en bois grinça de nouveau de l'autre côté. La panique l'envahit. Elle se glissa dans la pièce sombre marquée « Entrée interdite », retenant sa respiration. La porte métallique n'était qu'à quelques pas. Elle marcha sur la pointe des pieds, l'ouvrit sans bruit et retourna dans le couloir des toilettes. Son pouls battait à ses oreilles. Alice sortit des toilettes toute joyeuse. « Maman, j'ai fini », dit-elle en balançant ses petits bras. Shima força un sourire et serra fort la main de sa fille. « Vous ne mangerez plus jamais dans un restaurant après avoir regardé cette vidéo. » Partie 2. Les histoires des pieds-pots. De retour à leur table, son assiette était encore à moitié pleine. La même odeur appétissante qui l'avait séduite quelques minutes plus tôt lui souleva maintenant le cœur. Elle voyait presque les mains sales qu'il avait préparées, les insectes, la viande pourrie. La serveuse s'approcha. « Tout va bien, madame ?»« Oui », répondit rapidement Shima d'une voix tendue. « Apportez l'addition, s'il vous plaît. » Alice attrapa sa cuillère. « Maman, je peux finir mon repas ?»« Non, ma puce, » dit Shima plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. On rentre à la maison. La serveuse revint avec le reçu. Shima paya sans lever les yeux, pressée de partir. Elle prit la main de Alice et quitta rapidement le restaurant. L'air frais du soir caressa son visage comme une bénédiction. Elle inspira profondément, essayant d'effacer la puanteur qui lui collait encore à la mémoire. Dans la voiture, Shima le volant, les images qu'elle avait vues tourbillonnant dans son esprit, et sa poitrine se serra. Son mari le avait répété tant de fois. On ne peut pas faire confiance à tous les restaurants, Shima. On ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes fermées. Mais elle avait rien. Je ne vais pas passer mes soirées à transpirer et à sentir l'oignon. Cette fois, elle ne riait plus. Elle regarda Alice dans le rétroviseur. La tête de l'enfant reposait sur le siège, les lèvres entr'ouvertes dans le sommeil. Une vague de culpabilité envahit était toujours celle qui en souffrait le plus. Elle avait souvent mal au ventre. Certaines nuits, elle se réveillait en pleurant, serrant son ventre. Les médecins parlaient de sensibilité alimentaire, mais Shima n'avait jamais fait le lien. Il y a des années, Shima était née dans une famille de 3 enfants. Elle était la plus jeune et la seule qui ne levait jamais le petit doigt à la maison. Ses frères et sœurs Adora et Ofa faisaient tout. Adora faisait déjà frire des œufs à 8 ans qu'elle savait préparer du porradis. Leur mère adorait Shima. « Laissez-la tranquille », disait-elle chaque fois qu'Adora se plaignait. « C'est mon bébé. Elle apprendra quand elle sera grande. » Et ainsi, Shima n'apprit jamais. Elle s'asseyait dans le salon pour regarder des dessins animés pendant qu'Adora frottait les casseroles dans la cuisine. Quand le dîner était prêt, elle mangeait et se plaignait. « C'est trop salé. Le riz est trop mou. La sauce n'est pas bonne. » Adaora la fusillit du regard. « Un jour, tu verras. Quand tu seras seule, qui cuisinera pour toi ?» Shima riait en balançant ses jambes. « Je me marierai avec un chef. » Tout le monde riait. Leur mère secouait la tête avec tendresse. « Ne fais pas attention à elle. C'est ma princesse. » Et ainsi le schéma continua. Les années passèrent, et Shima devint une belle jeune femme qui savait s'habiller, parler et sourire, mais pas faire frire un œuf. Quand elle fut admise à l'université, sa mère prépara soigneusement ses bagages, des sacs de riz, de haricots, de gari, des épices, de l'huile, tout ce dont elle aurait besoin. La première semaine à l'école fut une aventure. Ses colocataires étaient enthousiastes, bavarda et riaient en cuisinant ensemble. Shima décida d'essayer à son tour. Elle appela sa mère pour obtenir des instructions, les nota soigneusement. Mais quelque chose se passa mal. Le riz brûla, la sauce était amère, la marmite fumait. Ses colocataires tentèrent de l'aider, mais c'était sans espoir. La nourriture avait un goût de métal et de cendre. Shima força une bouchée dans sa bouche en grimaçant. Cette nuit-là, elle jeta tout. Le lendemain, elle essaya les nouilles. D'une manière ou d'une autre, elles devinrent molles et pâles, presque comme du PA. Elle ne put même pas se résoudre à goûter. Frustrée, elle s'assit sur son lit et fit un vœu silencieux. Elle ne cuisinerait plus jamais. À partir de ce jour, elle commença à acheter sa nourriture dans les restaurants. Elle préférait manger dehors que d'échouer en cuisine. Elle revendit la plupart des provisions que sa mère lui avait données à ses amis et utilisa l'argent pour acheter des repas dans les cantines voisines. Au début, c'était excitant. Elle pouvait manger ce qu'elle voulait. Riz frit, sauce, soupe, tout prêt, tout eau. Mais l'excitation ne dura pas longtemps. La nourriture n'était pas toujours bonne. Parfois, elle la rendait malade. Mais elle continuait à en manger. Cuisiner lui paraissait une défaite, un rappel de ce qu'elle ne savait pas faire. Chaque fois que les vacances approchaient, elle était ravie.
La maison signifiait la cuisine de sa mère, de la vraie nourriture, des assiettes propres et de l'amour dans chaque bouchée. Quand Shima rencontra son mari, Asim, ils étaient follement amoureux. C'était ce genre d'amour qui rend chaque soir doux et doré, chaque appel précieux. Pour Shima, il était tout ce dont elle avait rêvé. Doux, patient et brillant de succès. Mais il y avait une chose que Asim ignorait encore. Shima ne cuisinait pas. Non pas parce qu'elle n'en avait pas le temps, mais parce qu'elle n'en avait pas envie. Chaque fois que Asim laissait entendre qu'il aimerait goûter sa cuisine, elle souriait timidement et trouvait une excuse. Ah, chérie, pas aujourd'hui. J'ai mal au ventre. Ou j'ai eu des crampes toute la nuit, j'ai besoin de repos. D'autres fois, elle disait qu'elle n'était pas d'humeur, puis proposait de commander à la place. Asim ne se plaignait jamais. Il croyait qu'il devait prendre soin de la femme qu'il aimait. Ne t'en fais pas, Marine, disait-il en sortant son téléphone pour commander quelque chose de délicieux. Tu ne devrais pas te fatiguer. Shima lui souriait tendrement, soulagé qu'il n'insiste pas. Leur amour s'approfondit, mais le schéma resta. Un soir, alors qu'il terminait une assiette de riz à emporter, Asim réalisa qu'il n'avait jamais goûté un seul repas préparé par Shima. Par Shima. Cette pensée resta dans son esprit comme une échade. Un samedi, il décida d'en parler. Ils étaient assis sur le canapé, regardant un film quand il m'y pose et se tourna vers elle. Shima, chose à quoi je pense depuis un moment. Ses yeux se levèrent lentement. Quoi? Donc, j'ai remarqué, depuis qu'on sort ensemble, tu ne m'as jamais cuisiné quelque chose. Pas une seule fois. Shima fronça légèrement les sourcils. Et c'est un problème? Il hésita. Pas un problème exactement. Je pense juste que c'est important de manger de la nourriture faite maison. Parfois, c'est plus sain et elle le coupa. Vous ne mangerez plus jamais dans un restaurant, après avoir regardé cette vidéo. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Asim, s'il te plaît, je n'aime pas cuisiner, j'ai déjà essayé, ça m'énerve. Et puis les restaurants existent pour une raison. Asim hocha lentement la tête. Il n'était pas en colère, simplement surpris par le ton définitif de sa voix. Je comprends. Mais on ne peut pas manger dehors tous les jours. Ce n'est pas sain et c'est cher aussi. Shima croisa les bras. Alors, tu peux cuisiner si tu veux. Moi je me contente des plats à emporter. Asim s'adossa et soupira doucement. Il ne voulait pas se disputer. Il l'aimait trop pour risquer de la repousser à cause de ça. Cette nuit-là, après que Shima se fut endormi, Asim resta dans le salon à réfléchir. Il fixait le mur et murmura « Je l'aime. Je ne veux pas la perdre pour ça. » Il passa une main dans ses cheveux. « Cuisiner, c'est pour les esclaves, » dit-il avec un rire fatigué. Shima, si acheter de la nourriture la rend heureuse, alors qu'il en soit ainsi. Sa décision fut prise. Il se leva, éteignit la lumière et rejoignit leur chambre. Shima dormait paisiblement, blotti sous la couverture. Il se glissa à côté d'elle et la serra dans ses bras. « Je suis désolé de t'avoir pressé tout à l'heure. Je ne te demanderai plus jamais. Je te donnerai toujours de l'argent pour la nourriture. Tu n'as pas besoin de cuisiner. » Shima se tourna vers lui, souriant à moitié dans son sommeil. « Merci mon amour, » dit-elle, avant de l'embrasser doucement. Les années passèrent. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie remplie de rires et d'amis. Peu après, ils furent bénis d'une fille, Alice. Dès le premier anniversaire de Alice, les repas de la famille venaient toujours des restaurants. Des boîtes bien rangées de riz frit, de soupe et de sauce devinent leur routine quotidienne. Au début, tout semblait bien. Mais en grandissant, le petit corps de Alice commença à réagir étrangement. Après chaque repas, elle se tenait le ventre et courait aux toilettes. Parfois une fois, d'autres fois, deux. Shima soupirait de frustration à chaque fois. « Tu ne peux pas juste manger normalement pour une fois, le grand L. »« Maman, j'ai mal au ventre, » pleurait Alice. Toujours des excuses sans port à Shima un soir. « Tu crois que les toilettes c'est ta chambre ?» Asim, qui observait en silence, intervint. Shima arrête de crier. C'est une enfant. Peut être que c'est la nourriture. La nourriture? Qu'est-ce qu'elle a la nourriture? Elle vient d'un bon restaurant. Asim secoue doucement la tête. Pourquoi ne pas lui cuisiner toi-même quelque chose? Peut être que son estomac s'y adaptera mieux. Shima se détourna. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Et la discussion s'arrêta là. Mais les mots de Asim restèrent quelque part en elle, enfouis sous sa fierté et ses excuses. Puis vint ce jour fatidique, celui où Shima et Alice quittèrent cet endroit, et tout changea en elle. En rentrant, l'air dans la voiture semblait lourd. Alice doucement à l'arrière, serrant son jouet entre ses mains. L'innocence sur son visage serra douloureusement la poitrine de Shima. Ses pensées tourbillonnaient. Tu as échoué comme mère. Tu lui as donné ce poison. Tu as vu avec quoi il cuisine, ce qu'il cache, et tu l'as donné à ton enfant. La voix ne cessait pas. Elle résonnait de plus en plus fort à chaque minute. À un coin de rue tranquille, Shima s'arrêta. Elle prit dans son sac un petit carnet où elle notait des choses. Ses mains tremblaient tandis qu'elle écrivait liste de courses. Ça s'arrête aujourd'hui.
murmura-t-elle. En rentrant, Assim gardait un match de football dans le salon. Alice entra en bâillant. Occupe-toi d'elle pour moi, s'il te plaît, dit Chima rapidement. Je reviens bientôt. Assim leva les yeux. Où vas-tu? Juste quelque part, je reviens. Sans attendre sa réponse, elle attrapa son sac et sortit. Le marché était bruyant, coloré, vivant d'odeur d'épicèpes. Chima parcourut les étals avec détermination, posant des questions, comparant les prix. Pour la première fois de sa vie, elle acheta tout ce dont une vraie cuisine avait besoin. Tomates, piments, viande, poissons, et même des cuillères doseuses. Quand elle rentra, sa voiture était pleine de sacs. Assim l'aida à tout porteur à l'intérieur. Perplexe. C'est quoi tout ça? Demanda-t-il. Chima redressa les épaules et répondit calmement. C'est pour la maison. Je vais commencer à cuisiner dès aujourd'hui. Assim la regarda surpris. Toi cuisiner. Il ne posa pas plus de questions. Quelque chose dans ses yeux lui disait qu'elle avait vu ou ressenti quelque chose de fort. Le lendemain matin, Chima enfila un tablier, attacha ses cheveux et se posta devant la cuisinière comme un soldat face au combat. Sa première tentative du porc de haricots fut un désastre. Les haricots brûlèrent au fond et le goût était amer. Elle essaya ensuite le riz jollof, trop salé. Son mari goûta et sourit gentiment. Au moins, c'est chaud, plaisant-il. Chima fronça les sourcils. C'est un début, dit Assim en enlaçant. Chaque chef commence quelque part. Alors elle continua. Elle regardait des tutoriels de cuisine tard dans la nuit, prenait des notes dans son carnet et s'exerçait le lendemain. Ses plats étaient soit trop gras, soit fades, mais elle refusait d'abandonner. Assim la soutenait à chaque étape. Quand il ne travaillait pas, il restait à ses côtés, coupant les oignons et nettoyant. Peut-être que je devrais apprendre aussi, plaisant un soir. Je serai le roi du jollof. Chima y sincèrement pour la première fois depuis des jours. Les semaines passèrent. Peu à peu, c'est repassé. La première fois que Alice termina une assiette sans courir aux toilettes, Chima faillit pleurer. « Comment va ton ventre, ma chérie ?» demanda-t-elle avec anxiété. Alice sourit. « Ça va, maman ?»« C'est trop bon. » Assim sourit à sa femme à travers la table. La fierté dans ses yeux disait plus que des mots. Dès ce jour, le dîner devint sacré. La maison se remplit de l'odeur du ragoût, du clissy des cuillères et des rires. Chima réussit enfin son riz jollof fumé accompagné de coleslaw et de poulet grillé, même qui m'admit que c'était le meilleur qu'il ait jamais mangé. Ils en firent une tradition familiale. Chaque dimanche, la maison sentirait la cuisine de Chima, et ils s'assieraient ensemble pour partager histoire et rire. Quand Alice a eu 11 ans, Chima décida qu'il était temps de lui apprendre. « Viens, mon amour », dit-elle un samedi matin en nouant un petit tablier autour de la taille de sa fille. « Tu es assez grande pour apprendre. » Les yeux de Alice brillèrent. « Vrai, maman ?»« Oui, aujourd'hui, on fait du riz. » La cuisine résonna de rire. Alice coupait les légumes maladroitement pendant que Chima guidait ses mains. Assim se tenait près de la porte, souriant fièrement aux deux femmes de sa vie. « N'oublie pas de remuer doucement, » dit Chima. « Cuisiner, c'est comme l'amour, il faut de la patience. » Alice gloussa. « Comme quand papa attend ton repas. » Chima éclata de rire. « Exactement. Ce jour-là, le riz fut parfait, chaud, parfumé et rempli d'amour. À partir de ce jour, Alice adora être dans la cuisine avec sa mère. Et Chima, qui autrefois pensait que cuisiner était une punition, le vit désormais comme une joie, un art, l'amour rendu visible. C'est ici que nous arrivons à la fin de l'histoire. Si vous avez apprécié cette histoire et l'avez regardée jusqu'à la fin, s'il vous plaît, ne faites pas de cette vidéo votre dernière visite sur ma chaîne. Abonnez-vous, aimez ma vidéo, laissez vos commentaires dans la section dédiée et partagez mes vidéos avec vos proches. On se retrouve pour la prochaine. Au revoir.